Moi, ton ami, je n'oublierai rien. Moi, ton ami, je te pardonnerai tout. Diane m'aurait dit « Ah, mais alors, tu es une véritable amie. » Mais non, moi, ton ami, je ne répondrai à aucun stéréotype. Je t'aiderai, mais de bonne foi. Je t'aimerai, mais dans la mesure. Je voudrais être comme ce que tu attends de moi, en restant moi. D'ailleurs, c'est quoi pour toi un véritable ami? C'est une question que je me suis longtemps posée, jusqu'à ce que j'ai l'audace de participer à ce concours et à me pencher plus sérieusement sur la question. Je ne sais pas si on peut faire un rapprochement avec ce que certains appellent un meilleur ami. Pour ma part, je ne fais pas de hiérarchie dans ma liste d'amis. Mes amis sont mes amis. J'ai autant d'amis qu'un enfant peut avoir d'amoureux, mais avec plus de sincérité. Je n'en ai pas un pour chaque jour de la semaine. J'ai voulu trouver une définition pour l'amitié, et puis finalement, j'ai pris celle de Wikipédia. L'amitié est une inclination réciproque entre deux personnes ou plus n'appartenant pas à la même famille. Voilà, je pense que c'est la plus simple, la plus primitive. Et je trouve intéressant le fait qu'il stipule les liens familiaux. On m'a toujours dit qu'on ne pouvait pas être ami avec son frère ou sa sœur, justement parce que nous sommes frères et sœurs. Eh bien, cher ami, je te le dis, c'est possible. Je l'affirme, ne serait-ce parce que je le vis, et en plus, parce qu'Ignace Lepp l'a dit. Elle n'existe pas à cause des liens familiaux, mais malgré eux. À tous ceux qui m'ont dit le contraire, je vous conseille la lecture de son œuvre. Ce point sur l'amitié entre frères et sœurs peut être élargi, je pense, à l'amitié garçon-fille. Beaucoup n'y croient pas, surtout les vieux. Et encore, par exemple, je dis et je redis, c'est possible. Oui, entre un garçon et une fille, il n'y a pas cette ambiguïté à laquelle, avouez-le, vous pensez tous. D'ailleurs, il suffit parfois que l'un des deux soit moche, ça règle rapidement le problème. Il est sûr que c'est plus compliqué qu'une amitié fille-fille ou garçon-garçon, et beaucoup de films montrent des amitiés garçon-fille qui finissent en belles histoires d'amour. Mais voilà, ce sont des films. De plus, j'ai trouvé plusieurs définitions pour amis, et j'ai trouvé des choses assez étonnantes. La première, c'est forcément le copain, le pote, enfin celle à laquelle nous pensons tous en premier lieu. Ensuite, j'ai découvert que c'est aussi une araignée mégalomorphe d'Amérique du Sud. Sympa, hein? La troisième définition, c'est une voiture, enfin deux, l'Ami 6 et l'Ami 8, vieille voiture de chez Citroën, tout de suite plus esthétique que l'araignée. Et puis la dernière, c'est une série de sigles, Aide médicale internationale, Appel à la manifestation d'intérêt, Afrique, Moyen-Orient, Inde, et j'en passe. J'aime bien la dernière, Afrique, Moyen-Orient, Inde. Je trouve ça beau, une alliance entre des pays dont les initiales font amis. Parfois, quand je réfléchis à cette notion d'amitié, je me dis qu'il faut une certaine compatibilité, que tout le monde n'a pas. Un peu comme en musique, il y a des notes qui ensemble sont vraiment moches, et d'autres qui créent une harmonie parfaite qu'on a plaisir à écouter et à rencontrer. Et je voudrais que mon amitié avec toi, mon ami, soit comme la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, à la fois belle et surprenante. Je me demande aussi souvent ce que les autres pensent, ce que c'est pour eux un ami. Mon cousin, sans le savoir, m'a répondu. Il m'a dit, tu sais, si tu m'enlèves mon téléphone portable, j'ai plus d'amis. Ça m'a fait constater la perte de valeur de la notion d'amitié, et puis ça m'a fait penser à la phrase suivante. Dans ami, il y a l'idée d'âme, et dans relation, l'idée que tout est relatif. Oui, je pense vraiment que c'est remarquable aujourd'hui. L'amitié est en voie de disparition. J'hésite souvent à appeler les sociétés de protection des pandas. En effet, on peut être ami avec son chien, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et même avec sa mère. Les nouvelles technologies ne favorisent pas la véritable amitié. C'est l'ultra-moderne solitude. Je me disais que le fait d'être connecté 24 heures sur 24 avec son ou ses amis pourrait faire qu'on en a moins puisqu'on en profite plus. Mais non, au contraire. Alors qu'avant on recevait une carte postale de vacances, écrite avec soin, aujourd'hui on reçoit un SMS groupé impersonnel avec une phrase type « C'est super, il fait beau, j'organise une soirée projection de mes photos dès mon retour. » Super. Je pourrais vous lister les pertes dues à ces MMS, mais je n'aurais pas assez de mes 10 doigts pour les énumérer. Mais
Peut-être que ça, c'est la nouvelle version de l'amitié, 21.13, qui ressemble plus à un morceau de musique contemporaine un peu désordre qu'à un morceau de classique. D'ailleurs, sur ces fameux réseaux sociaux et autres espèces de choses qui nous envahissent, il y a des administrateurs de pages qui publient des statuts philosophiques, de la philosophie de comptoir, d'ado quoi. Et cette semaine, je suis tombée sur un statut qui disait « Un véritable ami, c'est celui qui te soutient quand tous les autres te laissent tomber ». J'ai trouvé la coïncidence intéressante, tout est relatif, n'est-ce pas? Et je me suis dit que peut-être je pouvais y réfléchir, quitte à la descendre. J'étais partie sur un a priori négatif, et puis au fur et à mesure de ma réflexion, je me suis dit que peut-être il ou elle pouvait avoir raison. Mais ce qui m'a fait m'attarder sur la question, c'est que pour que tous nos amis nous laissent tomber, il faut déjà avoir poussé mémé dans les orties plusieurs fois. À chaque fois que je pense au terme des meilleurs amis, ça me fait penser à la chanson de Laurie. Vous la connaissez tous, j'ai pas besoin de vous la chanter. Déjà que je n'ai jamais aimé toutes ces chanteuses commerciales, c'est peut-être pour ça que je n'aime pas utiliser cette expression. Ça m'évoque l'école primaire, période douloureuse. Arrivée en CM2, ma meilleure amie m'a laissé tomber pour ma pire ennemie. Et mon prof de CM2 me répétait sans cesse « Tu ferais mieux de réviser tes maths plutôt que d'aller à la messe ». J'étais dans une école catholique. Mais pour en revenir à ma meilleure amie de l'époque, je me suis sentie seule aux récréations et mon dernier ami était ce petit Tamagotchi acheté au Jouet Club que je remboursais avec mes sous. Je vous laisse imaginer mon désarroi quand ils les ont interdits dans l'enceinte de l'école. Tout ceci n'est qu'un triste souvenir, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Cela étant, je pense vraiment que c'est ce traumatisme de l'amitié exclusive avec mon Tamagotchi qui me fait aujourd'hui désapprouver le fait de classer mes amis. Pour moi, un ami est un ami. Parfois, je me demande, et s'il m'arrive quelque chose de vraiment grave, d'important, j'appelle qui? Ou alors, qui resterait en contact avec moi si je partais loin, longtemps, et à qui je manquerais quand je mourrais? Et voilà, je ne trouve pas de réponse. C'est peut-être ça, l'inconvénient à ne pas hiérarchiser ses amis. On ne sait plus à qui penser, à qui poser des questions. Encore ces derniers temps, je me suis demandé à qui j'allais demander de venir aujourd'hui. J'aurais pu demander à maman, puis finalement, voilà, il n'y a personne. Mes amis, il n'y a pas d'amis. C'est une phrase qui m'inspire, non pas que je l'approuve. Oui, en primaire, j'avais cette fameuse amie Capucine. Au collège, j'en avais deux, Sophie et Justine. En seconde, c'était Clémence, puis Célia. Et aujourd'hui, il y a mes amis, ceux que je vois tous les jours, avec qui je partage des choses. Elisabeth, Barbara, Apolline, Camille, Gaëtane, Clément, Romain, Louise, Clotilde, Alexander. Au final, je crois que mes vrais amis, ce sont eux. Ils n'ont pas de statut, mais sont quand même là pour moi. Ils ne me jugent pas, mais me disent toujours quand quelque chose les dérange. Avec eux, je ris, je pleure, je travaille, je bois, je mange, je danse. Et je crois que c'est ça qui est important dans une amitié. Partager.